Un privilège et une grâce de me tenir devant vous aujourd'hui pour partager la parole. Amen. Et il y a un message que j'ai commencé à partager avec vous la semaine dernière qui est encore sur mon cœur. Et j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, encore que chacun puisse ouvrir son cœur pour recevoir cette parole. C'est très important. C'est très important pour vous, jeunes gens qui êtes dans la salle. C'est très important pour les jeunes mariés. C'est très important pour pouvoir rester dans le mariage des années et après des années. Je peux vous témoigner que c'est parce que j'ai compris et je suis passé par ce chemin que nous sommes encore mariés, mon époux et moi. Amen. C'est parce que j'ai compris et je suis passé par ce chemin de délivrance que nous sommes encore dans le mariage. Ça va faire 31 ans que nous sommes mariés maintenant. Parce qu'à un moment donné, il fallait que je puisse comprendre ces choses et que je puisse voir mon mari autrement que simplement un époux. Que je puisse le voir au travers de son histoire pour comprendre ses manquements, ses faiblesses et vice-versa. Alléluia. Encore une fois, ce message est trop important pour chacun de nous. C'est important aussi pour vous, surtout les jeunes gens, parce que moi, tous mes enfants connaissent ce message. Ils sont tous capables de diagnostiquer leurs amis, les problèmes de leurs amis parce qu'ils ont compris ce message. Amen. Il y a toujours des gens, pour les jeunes gens, qui posent problème. Il y a toujours des personnes qui sont difficiles à vivre. Il y a toujours des personnes... Mais quand vous comprenez ce message, vous serez toujours en mesure de comprendre que la personne qui pose problème, là, souvent, c'est une personne qui est en souffrance. Et en tant que chrétien, c'est la personne vers qui vous allez aller le plus facilement alors que tout le monde va rejeter la personne. Vous serez plus en mesure de l'aider parce que vous aurez compris que sa souffrance, le mauvais comportement de la personne n'est pas dû au fait que la personne veut tout simplement déranger les gens. Non, c'est parce qu'il y a une souffrance peut-être depuis son enfance. Et que les gens n'ont pas vu, que les gens ne connaissent pas, et qui fait qu'elle persiste dans cela. Parce que personne ne l'aide. Mais je peux vous dire aussi, pour ne pas aller loin, souvent 80% des gens dans nos églises, toutes les églises, ont besoin de ce message. Beaucoup d'entre nous, en commençant par moi-même, ce message est vrai d'abord pour moi. Donc je ne viens pas ici pointer le doigt à quelqu'un ou parce qu'elle connaît mon problème. Non, non, non. J'ai dû faire un travail sur moi par rapport à ce message pour être en mesure d'être moi, la moi que vous voyez aujourd'hui, être la mère que je suis, être l'épouse que je suis et supporter le mari que j'ai. Amen. Et avoir maintenant une vie spirituelle stable. Parce que quand quelqu'un est blessé émotionnellement, quand quelqu'un émotionnellement n'est pas stable, même la spiritualité, ça ne prend pas. Alléluia.
C'est pour ça ce travail que je suis en train de faire, je suis en train comment on dit? De déblayer le terrain pour qu'après, même quand on vient rajouter la sainte doctrine, des trucs comme ça puisse prendre. Parce que si il n'y a pas de vie intérieure, c'est vide intérieurement, vous ne pouvez rien prendre. Donc, pas grandir, pas avancer, tourner en rond, et même quand vous faites quelque chose, rien ne prend. Même quand vous vous accomplissez extérieurement, au plus profond de vous, c'est vide. Amen. Alors permettez-moi de revenir encore sur ce message. Permettez-moi d'aller encore plus en profondeur. Parce que je crois qu'en tant que pasteur, c'est ça notre rôle. Nettoyer les cœurs pour changer de vie. Si nous voulons voir les vies changer, il faut d'abord commencer par nettoyer les cœurs, nettoyer l'intérieur. Les chrétiens aujourd'hui sont trop superficiels, sont trop, comment on appelle? On veut paraître extérieurement bien, alors qu'au-dedans de nous, on sait qu'on est en train de mourir. On sait qu'au-dedans de nous, on n'est pas bien. On sait qu'au-dedans de nous, la connexion même avec Dieu ne prend pas. Il y a des gens à qui un jour, en chantant, je leur ai dit que vous chantez, ne chantez pas charnellement, les gens se sont fâchés. Mais à la lumière de ce message, vous comprenez que les gens sont réellement vus. Il a suffi juste un temps après pour voir le vrai visage et la vraie nature des gens. Parce que quand on est spirituellement rempli, on se comporte d'une certaine façon. Amen. Nous sommes une petite église pour l'instant, mais Dieu, pour lui, c'est une grande église. Nous sommes une grande église. Et Dieu veut montrer à plusieurs d'entre vous ce qu'il veut faire. Mais il faut que les fondements, en tout cas ceux qui sont en premier, nous soyons stables. Amen. 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 Et je parle ici, j'interpelle même les enfants. Si à l'issue de ces messages, quelqu'un veut parler, il faut parler. Amen. Il faut parler. Jeunes gens, vous pouvez parler, prendre à l'occasion de ce message, prendre le temps de parler même avec vos parents. Si vous ne voulez pas parler à vos parents, voyez le pasteur, vous pouvez me voir, il n'y a pas de problème, vous savez que je suis là. Mais réglez ce problème le plus tôt possible. Si ce problème se passe concrètement dans votre vie. Amen. Donc aujourd'hui, je vais vous parler encore des blessures intérieures. Et je peux vous dire une chose, c'est que 80% des blessures intérieures que les gens ont pour source la relation ou le manque de relation avec leur père. 80% des blessures intérieures. Je vais vous le prouver. Des fois, on se dit, oui, je prends un exemple, on peut dire, ah oui, il y a une femme qui a vécu avec son mari l'a maltraité. On dit, et puis, ça fait une blessure intérieure. Je dis, même ça, dans ce cas, la personne s'est retrouvée avec une mauvaise personne parce qu'elle a eu déjà un antécédent avec son père. Amen. Parce que la relation avec le père n'a pas été bien établie, n'a pas bien fonctionné. Donc la personne qui est partie déjà avec ce désavantage-là va se retrouver même dans sa vie relationnelle à faire des mauvais choix. Est-ce que vous comprenez cela?
C'est pour ça que j'ai dit 80% des blessures intérieures des gens que vous voyez dans nos églises ou les gens que vous rencontrez dans le monde, les gens que vous voyez dans vos lieux de travail, les gens compliqués que vous pouvez voir là. Posez-leur juste la question, comment a été ta relation avec ton père? Vous comprenez tout de suite pourquoi la personne a ce mal-être. En général, c'est un signe, normalement c'est un appel à l'aide. La personne qui critique tout le monde, qui boude tout le monde, qui envoie tout le monde balader. Je vous dis cela, de toute façon, vous me connaissez, j'ai fait un travail dans beaucoup de vies de vos frères et sœurs que vous connaissez, qui sont nos enfants spirituels dans la matière. Parce que beaucoup ont eu ce problème, beaucoup ont ce problème. C'est quelque chose que, apparemment, les gens comment on appelle, qu'on ne voit pas immédiatement qu'on a ce problème, ou les conséquences au quotidien. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer quelles sont les conséquences d'avoir de telles blessures émotionnelles. Je dis que l'absence d'un père dans la vie d'un enfant est à plus de 80% la cause essentielle de ces blessures intérieures ou des problèmes émotionnels qu'on appelle encore les âmes brisées. C'est la même chose. Et nous voyons cela partout. Nous voyons cela au travers des boss, comment on appelle, nos chefs dans nos lieux de travail. Vous voyez que vous avez un chef, lui il est compliqué, en fait lui ça passe pas. Allez voir, vérifier l'histoire de la personne. Nous voyons cela au travers de la vie de nos autorités, même politiques. Même politique. Rentrez dans leur histoire, vous comprendrez ce message est vrai. Amen. Pourquoi? Parce que tout enfant, tout être humain vient d'un père. On a tendance, et surtout dans le monde d'aujourd'hui, de privilégier le rôle de la mère, mais la mère sans le géniteur, elle n'aurait pas pu avoir l'enfant. La semence vient du, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est l'identité de l'enfant vient du père. Rien qu'à partir de là. L'identité d'un enfant vient du père. Et si tu es un enfant et que tu es élevé que par ta mère, tu seras en manque d'identité parce que ta mère ne peut pas te donner l'identité qu'il te faut. L'identité d'un enfant vient du père. Et nous sommes dans une société où beaucoup de pères sont démissionnaires, où beaucoup de femmes, où même les lois favorisent beaucoup plus les femmes et même la séparation avec les hommes. Mais pour faire quel type d'enfant? Comprenez pourquoi les jeunes posent problème dans la société? Parce que l'autorité du père est de plus en plus... La société aide à ce que l'autorité du père soit bafouée. La société aide les pères à se pervertir, à abandonner leurs enfants entre les mains des mères. Et croyez-moi, si vous êtes une maman, peu importe l'amour que vous pouvez donner à votre enfant, cet enfant restera déséquilibré du fait du manque de son père.
Parce qu'on est dans un monde où les gens, quelqu'un dit, ah, là, je ne suis pas marié, je n'ai pas à avoir de mari, je vais peut-être me faire juste mon enfant. Tu es en train de faire une bombe. Un enfant qui va te faire pleurer parce que l'identité, ça, il ne sera pas battu. Amen. Ce n'est pas l'amour d'une mère, tu peux tout donner. Et je dis ça aussi pour les gens qui comptent parce qu'ils sont dans le mariage, ils ont eu des enfants. Pour moi, rien, ils se disent on va divorcer et les enfants vont se retrouver ballottés par-ci par-là. Vous êtes en train de créer des enfants à problème. Et des citoyens, demain de la société, des citoyens à problème. Est-ce qu'on peut parler des choses profondes? Amen. Quand on dit que le mariage est sacré là, mais ça a tout son sens. C'est le socle de l'existence d'une bonne ou d'une mauvaise société. Une société qui ne sait pas respecter les fondements du mariage est une société décadente. Et c'est là où nous allons. C'est là où nous sommes même, je dirais, aujourd'hui. Surtout dans nos sociétés modernes. Et l'Église doit rectifier les choses. Les chrétiens, nous devons faire la différence. Les chrétiens, nous devons être responsables. Le chrétien doit respecter les valeurs qui sont les nôtres. Et le mariage, c'est une valeur chrétienne. Amen. Nous sommes tous passés par là. Ma mère m'a eu avec un homme marié. Donc je n'ai pas grandi avec mon père. J'ai très peu vu mon père. Les blessures émotionnelles, je sais de quoi je parle. J'ai grandi avec mes oncles qui m'ont donné beaucoup d'amour, qui m'ont donné beaucoup de biens, qui m'ont donné beaucoup d'argent. Mais le vide émotionnel était toujours là. Et beaucoup de gens, certains, ceux qui me connaissent depuis longtemps, ont vu un côté de moi où mon caractère était très dur. J'ai été obligé d'être dur dans mon enfance parce que je n'ai jamais eu personne pour me protéger. Et il a fallu que je développe beaucoup plus cette énergie masculine comme mode de protection. Mais ça ne m'a pas toujours servi. Ça n'a pas toujours été bien compris. Ça m'a valu des étiquettes, même de méchante, de dure, de tout ce que vous pouvez, les gens peuvent raconter. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont jamais laissé la chance de me connaître. Seuls les gens qui se sont rapprochés de moi, qui se sont dit, mais elle n'est pas méchante que ça, mais c'est une étiquette que on est des fois appelé, ou quelqu'un est des fois appelé à prendre pour certaines raisons. Amen. Et jusqu'au jour où le Seigneur a commencé à me parler d'église. Le jour où j'ai eu Josh, le jour de l'accouchement de Josh, le Seigneur m'a donné le message de ma vie.
en me disant, tu dois prêcher sur la famille. Parce que l'Église ne peut pas être forte si les familles ne sont pas fortes. L'Église est composée des familles. Même la société est composée des familles. Nous devons travailler à ce que, au sein de la famille, que Jésus soit glorifié. Au sein de nos familles, que Jésus soit élevé. Au sein travailler à ce que les familles soient fortes. Parce que c'est au sein des familles que nous produisons les citoyens du pays. Ok? Voilà le message de mon appel. Et je dis une chose, et quand on parle de famille, on peut commencer que par la relation que chacun de nous peut avoir avec son père, son géniteur. Je vous ai raconté le témoignage dimanche dernier de la réunion que j'ai fait avec plus d'une centaine de jeunes, en leur posant cette question, que chacun devait venir répondre en public sa relation avec son père, comment ça a été difficile. Mais figurez-vous, mais ça a été difficile à sortir, mais quand c'est sorti, même ceux qui se disaient, je ne sais pas comment parler, mais quand ils ont vu ceux qui sont passés sortir cela de leur tripes, parce que c'était une souffrance enfouie dedans d'eux. Mais quand c'est sorti, comment ils se sont sentis? Rien qu'à les voir, comment, c'est comme si la transformation et la guérison, la délivrance se faisaient automatiquement. Tout le monde a voulu se passer. Il est 22h, j'ai dit, il faut que j'arrête la réunion. Il dit, maman, moi je ne suis pas passé. Maman, il faut que je passe. J'ai dit, je continue dans la semaine au bureau. Il y a une souffrance en toi, c'est vrai. Cela se voit au travers de ta vie, l'instabilité de ta vie, la complexité de ta vie, la dureté de ta vie. Ce n'est pas parce que tu es mauvais, ce n'est pas parce que tu fais mal les choses, parce que tu es malade au-dedans de toi. Et cette maladie commence quelque part. Par le manque de l'amour et de l'affection de ton père dans ta vie. Ta maladie commence là. Si on vient juste couper l'herbe au-dessus, on ne va pas à la racine, ça va repousser. Ta maladie commence là. Ta souffrance commence là. Parce que tu n'as pas connu ton père. Ou il a très peu été présent dans ta vie. Réalisez que c'est ça le fondement d'une vie stable, d'une vie solide, d'une vie qui peut demain devenir une vie à succès. Mais si là c'est faussé, il y a un verset qui dit, quand les fondements sont brisés, qu'est-ce que le juste peut faire? Tu ne peux rien faire. Amen. Regardons les conséquences. Je vais droit dans mes points. Quand vous n'avez pas eu votre père avec vous, les problèmes que cela pose à un enfant qui n'a pas joui de l'amour de son père. Premièrement, quand un enfant a manqué l'amour et l'attention de son père, parce qu'il y a des gens qui ont grandi avec leur père, il y a des gens qui grandissent avec leur père, mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'attention. Le père est là dans la maison juste pour crier, hey, tu n'as pas fait ceci, hey, tu n'as pas fait cela. Jamais le père n'a jamais pris l'enfant dans ses bras.
Vous savez, moi je vous parle, mais je vous dis que moi-même et ma famille, nous sommes passés par là. Mes enfants aujourd'hui, même pour le choix, ils sont grands maintenant, ils commencent à penser, ils vont se marier avec qui. C'est les choses qu'ils vérifient. Quelqu'un qui n'a pas grandi avec son père de façon équilibrée, il dit, ça c'est mes enfants qui parlent. Ce message t'aide même dans tes choix d'amis, dans tes choix de conjoint, ça va t'aider parce que tu ne vas pas choisir quelqu'un tout simplement parce qu'il est beau, parce qu'il est... Non, non. Est-ce qu'il est stable? Émotionnel. Et nos enfants n'écoutent pas, nos enfants ne comprennent pas l'importance de ces choses et demain ils se retrouvent dans un mariage avec quelqu'un, ils se disent mais attends, la personne... C'est un message important, mes bien-aimés. Amen. Quand tu veux te marier, tu vas non pas seulement voir la beauté, ok, allons un peu plus loin. Comment tu as grandi? Tes parents? Est-ce que quelqu'un qui a grandi avec l'amour de son père est équilibré? Et plus à même d'avancer dans la vie que quelqu'un qui n'a pas eu ce privilège-là. Je ne dis pas qu'il faut l'abandonner par rapport à ça, mais il faut s'assurer maintenant que cette personne-là s'est reconstruite avec l'aide du Seigneur. Amen. Elle s'est reconstruite avec l'aide du Seigneur. C'est quelqu'un qui aime réellement Dieu, quelqu'un pour qui Dieu est son Père. Et moi, c'est ça qui m'a aidé parce que je n'avais pas connu l'amour et l'attention de mon Père. Eh bien, Dieu, ce Dieu-là, c'est pour ça que je l'aime comme je l'aime. Amen. C'est pour ça que j'aime Dieu comme j'aime Dieu. C'est pour ça que je le sers comme ça. C'est pour ça que je m'appuie. Et c'est son amour qui m'équilibre. C'est son amour qui me porte. C'est son amour qui me soutient. Parce que je n'ai rien d'autre. Je ne peux pas lâcher Dieu. Donc la première des choses qui arrive à une personne qui n'a pas connu l'amour et l'attention de son père, c'est que cet enfant grandit avec un sentiment d'insécurité. Car c'est le père qui communique à l'enfant le sentiment de sécurité par son amour, par sa protection. Et quand le père est absent, l'enfant se sent en insécurité. Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire, je crois que ça se passe dans 2 Samuel 13, où un fils de David viole sa sœur, Tamar. Et quand ça s'est passé, David n'a jamais pris le parti pour sa fille. Il n'a jamais réprimandé son frère, il n'a jamais, compati à la souffrance de sa fille. Vous savez ce que ça va coûter à David? Premièrement, la fille a mal vécu de ce que, premièrement, il a exposé parce que c'est son père qui l'avait envoyé s'occuper de son frère qui était malade, qui était malade ou qui avait fait semblant d'être malade. Et deuxièmement, quand elle s'est fait violer, le frère, le père n'a pas pris parti pour. C'est-à-dire un père qui est là, mais qui ne protège pas sa fille. La souffrance était tellement grande pour cette fille. Ce n'est que 2 ans après son frère Absalom qui va aller régler ce problème. Parce que pour lui, ce n'était pas juste que le père n'ait pas pris parti, n'ait pas réglé le problème comme il fallait.
C'est le même Absalom qui va être un jour ennemi de David, vouloir prendre la place de David. Ça a créé la rancœur dans le cœur de l'enfant. Un père qui ne protège pas ses enfants. Et tu es peut-être là, tu vis, mais avec une colère contre ton père parce que ton père t'a délaissé depuis ton enfance. Et certaines, mon temps n'est plus en vie, mais j'ai vécu, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas combien de temps maintenant qu'il est mort. Oh, ça fait quand même un bout. Ça fait quand même 20 ans. Mais j'ai vécu longtemps, seul, sans lui, alors qu'il vivait sa vie, avec une nouvelle famille, avec d'autres enfants, ses enfants. N'est-ce pas? Mais ça a de quoi engendrer une colère. Je n'ai pas cherché à venir au monde. Moi aussi, j'ai besoin de lui. Moi aussi, d'aide, j'ai besoin de me lever le matin dans ses bras. Moi aussi, vous comprenez? Et il y a des gens où, là où tu es, peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé ou qui se passe au plus profond de toi. Une colère enfouie en toi. Et David, son fils Absalom qui avait vengé sa sœur, il est resté en colère contre lui jusqu'au point où il a voulu le détrôner. Parce que tout simplement, il a été négligent quant à la protection de ses enfants. Donc vous pouvez être là, vous voyez votre père tous les jours, mais votre père, vous vous sentez en insécurité parce que votre père ne vous protège pas. Moi, ces choses, vous savez, quand j'ai appris ces choses, vous savez ce que je faisais? Je faisais tout pour, surtout mes filles, je faisais tout pour qu'ils passent le plus de temps avec leur père. Moi, mes filles sont très copines avec leur père. Mais c'est quelque chose que quand j'ai compris cela, j'ai dit, mais attends, mon mari avait tendance de vouloir faire le père africain, hein, c'est la mère qui s'occupe des enfants. Moi, j'ai dit, oh là là, moi je connais la vérité. La vérité, c'est le père qui donne l'équilibre. Allez avec votre père. Allez, quand tu veux sortir, il me rentre dans la voiture. Il passe le temps. Jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui a beaucoup marché chez nous. Mes enfants parlent avec leur père indépendamment. Ils n'ont pas besoin de passer par maman pour parler au père. Et chacun de mes enfants a une relation directe avec le père. Directe avec le père. Il y a des choses des fois qui se disent que je ne suis pas au courant. Et ils ne veulent même pas que je sois au courant. Mais ça leur donne l'équilibre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça leur donne l'équilibre. Parce que je sais que l'équilibre de ces enfants dépend de leur relation avec leur père. Alors je sais me détacher pour pouvoir leur laisser créer cette relation. Amen. Et ça, je le conseille souvent aux femmes lors des réunions des femmes. Laissez vos enfants, arrêtez de vivre à la manière africaine où c'est la femme qui élève les enfants. Ah, va voir ta maman, va voir ton papa. Amen. Chez moi, c'était va voir ton papa. Amen. Une fille qui va grandir avec une faible capacité à faire confiance tout simplement parce que si elle n'a pas eu l'amour de son père, elle aura du mal à faire confiance à qui que ce soit. Même si elle rentre dans le mariage, elle a du mal à faire confiance à son mari. Elle aura du mal à croire à un homme. Il y a des gens comme ça qui
ont raté des hommes bien, tout simplement parce que ce sentiment d'insécurité fait que, je me dis, mais si mon père lui-même n'a pu m'abandonner, qu'est-ce qui me dit que cet homme-là va être avec moi? Qu'est-ce qui me dit qu'il ne va pas m'abandonner un jour? Et tu peux rater comme ça des opportunités d'avoir un homme bien parce que, tout simplement, tu as cette souffrance au-dedans de toi. Une partie de son cœur a été brisée par l'absence ou le manque de protection de son père. Je dis ici qu'il y a une perte de sens de sécurité qui se manifeste dans la vie d'une telle fille ou d'un tel garçon. Et vous verrez que ce genre de personnes, hommes comme femmes, souvent sont remplis d'anxiété et c'est des gens souvent très stressés. Il y a des gens comme ça. Quand vous parlez avec lui, il n'y a jamais rien de rassurant. Ils ne sont pas de côté paisible. Non. Il y a toujours quelque chose qui les préoccupe. Il y a toujours quelque chose qui les stresse. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Le manque de sentiment de sécurité. J'ai des gens toujours pessimistes. Même quand tu veux les rassurer, tu as du mal à les rassurer. Quand votre sens de sécurité vous a été privé par l'absence du Père qui devait vous l'offrir, cela crée un dysfonctionnement dans votre esprit. Deuxième chose qu'on retrouve, les blessures issues de l'absence d'un père dans la vie de son enfant feront que cet enfant grandira sans avoir un sens d'identité. L'enfant ne vient pas de la mère, l'enfant vient du père. Et si celui qui t'a donné la vie n'est pas à tes côtés pour t'affirmer comme étant son enfant, tu vas avoir un manque d'identité. C'est-à-dire, vous ne savez pas vraiment qui vous êtes, en fait. Surtout quand ton père est absent de ta vie depuis ton enfance. C'est tout le fondement de ton identité qui est basculé. Ou même ça te quitte. Tu ne te vois pas comme quelqu'un d'important. Tu ne te donnes pas de valeur. Tu ne sais pas qui tu es. Et tu peux passer ta vie à accomplir beaucoup de choses. Mais toi-même, tu ne t'accomplis pas. Amen. Tu fais beaucoup de choses. Vous verrez, je prends des exemples des stars. Il y a des stars qui, tout le monde, c'est comment on dit, des people, des célébrités, voilà. Tout le monde les acclame, tout le monde les aime, mais la personne a réussi à accomplir quelque chose de grand au vu des gens. Mais demain, vous entendez que la personne s'est suicidée. On a toujours du mal à comprendre ça, n'est-ce pas? Combien de fans la personne avait? Combien de gens l'aimaient? Combien de gens le suivaient? Combien de gens le supportaient? Mais au-dedans de lui, la personne ne s'est pas accomplie. La personne s'est accomplie extérieurement, mais au-dedans, la personne est. Pourquoi? Parce qu'il y avait un vide, et un vide dû au fait que
L'amour de son père ne l'a pas construit intérieurement. Amen. Je vous assure, chers serviteurs et servantes de Dieu, ça c'est un fondement avec lequel vous allez travailler partout. Et ça se vérifie partout. Quand vous commencez, vous avez quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui arrive avec des problèmes compliqués, commencez par là. Commencez par régler les problèmes par là. Vous avez quelqu'un qui pose des problèmes, qui a des problèmes avec tout le monde. La personne ne la supporte. Personne, celle-là, celui-là, non, on commence à passer, va chez l'autre. Va chez l'autre. La source, c'est là, du problème. Parce que avant ça, il n'y a pas autre chose. Ça, c'est le commencement. Tous les autres problèmes qu'on peut présenter, non, c'est parce qu'on lui a dit ceci, parce que quelqu'un lui a fait... Ok, quelqu'un peut même t'offenser, tu n'es pas obligé d'être offensé. Quand tu es équilibré, quand tu es rempli de l'amour de Dieu, quand tu sais vivre en dépendant de Dieu, on peut même t'injurier, ça ne te fait rien parce que tu sais ce que Dieu dit de toi. Amen. Amen. Mais si tu es encore sensible à tout ce qui se fait, tout ce qui se dit sur toi, tout ce que... Ça veut dire quelque part ton amour n'est pas... Ton amour... Ton vide affectif est encore là. Et c'est ça qui te fait souffrir le plus. Ce n'est pas les gens. Ce n'est pas ce que j'ai dit de travers qui t'a fait souffrir ou qui te fait fuir l'église. Non, c'est toi-même, tu as une maladie au-dedans de toi qui n'a jamais été traitée. Amen. Tout ce qu'un enfant a besoin pour être bien dans sa peau vient de son père quand celui-ci déclare sur sa vie des paroles d'affirmation. Tout enfant a besoin que son père l'affirme par ses paroles. Des paroles d'encouragement, des compliments, des conseils, surtout les filles. Si un père n'a jamais dit à ses filles que tu es belle, le premier garçon qui va commencer à lui dire tu es belle, l'enfant va s'offrir à cette personne. Amen. Surtout les adolescentes, il faut les laisser avec leur père. Il faut les laisser avec leur père. Et il faut faire un travail auprès du père. Et souvent le problème c'est qu'on a des maris qui n'ont pas connu ça. On a des maris qui eux-mêmes sont vides. Donc, en tant que femme, moi j'ai commencé par faire le travail dans la vie de mon mari pour qu'il soit en mesure de faire maintenant dans la vie de mes enfants. C'est ce qui explique les 31. Quand j'ai compris la clé, moi-même j'ai commencé, j'ai dit, celui-là il est vide comme moi. Ok? Moi je me guéris dans le Seigneur, il faut que je l'aide lui aussi, et ensuite il aidera les enfants. Vous comprenez? C'est pour ça que nous les emmenons à l'église. C'est pour ça que nous montrons, nous devons être des exemples chez nous à la maison par rapport à notre relation avec le Seigneur. On ne joue pas avec la chose de Dieu. On ne joue pas avec l'amour du Seigneur. On ne joue pas avec notre engagement. Il faut que nous soyons des chrétiens exemplaires et que les gens puissent voir que nous qui sommes en Christ, nous sommes épanouis. Et quand on dit à son mari, par exemple, viens à l'église avec moi, il faut qu'il voie d'abord que moi, ça m'a changé. Moi, ça m'a apporté un plus. Moi, malgré le fait de mon histoire, malgré le fait que je n'ai pas connu mon père, mais quand je viens à l'église, je suis bien. Quand je prie le Seigneur, je suis bien. Quand je sers Dieu, je suis bien. Je dis non, ça, il y a quelque chose qui se passe dans cette relation avec le Seigneur. Et j'ai envie d'essayer cela. Amen. Troisième point, qu'est-ce que je suis en train de... Je suis en train de parler du point de l'identité, n'est-ce pas? Manque d'identité. Beaucoup de gens n'ont pas d'identité. Demande à quelqu'un qui tu es.
La personne va dire, je suis docteur, ou je suis pasteur, ou je suis telle personne. On va te donner ce que la personne fait. Mais ça, c'est pas ce que tu fais n'est pas ton identité. Amen. Ton identité, je suis enfant de monsieur Intel. Ça, c'est ton identité. Parce que c'est de là que tu viens. Et tu dois être fier de porter le nom de ton père. Oh! Tu dois être fier de porter le nom de ton père. Amen. C'est une fierté que d'avoir un père. Mais il faut que ce père joue son rôle, c'est-à-dire t'affirme qu'il lui aussi soit fier de t'avoir comme enfant. Ça commence d'abord auprès du père. Si le père te montre qu'il est fier de t'avoir comme enfant, en retour, tu seras fier de l'avoir comme père, et ça te crée un équilibre. Amen. Amen. Ton identité vient de là. Quand un père n'est plus dans la vie de son enfant, même le sens d'appartenance, le sens d'héritage, le sens d'avoir des droits t'est ôté. Tu n'as plus de... Ta vie n'a plus de sens. C'est pour dire qu'il est important pour les hommes de bien jouer leur rôle de père. Il ne suffit pas seulement d'avoir engendré des enfants. Il ne suffit pas seulement d'avoir engrossé une fille et puis... Non, non. Si tu ne joues pas ton rôle de père auprès de ces enfants, tu es en train de les exposer à vivre dans une souffrance perpétuelle au-dedans d'eux. Je suis en train de parler de blessures intérieures. C'est-à-dire les gens ne le voient pas. Mais c'est dedans. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous n'allons nulle part avec notre vie. Beaucoup des gens... Je prends l'exemple. Même le bébé, on a un bébé là. Hein? Monsieur Yebo et vous deux. Vous avez un bébé, n'est-ce pas? Mais ce bébé-là, si vous commencez à comprendre ce que je suis en train de dire aujourd'hui, vous préserverez la prophétie et l'avenir de cet enfant. Ça commence là. Je vais vous expliquer quelque chose qu'on appelle le paradigme. Retenez ce terme. C'est quoi un paradigme? C'est... Comment je peux dire ça? C'est... on dit une tracée, hein? C'est ça? Un tracé ou une tracée? Une ou un? Un tracé. Bon. Ça venait pas. C'est un tracé de l'histoire d'un enfant depuis son enfance jusqu'à ce qu'il devienne grand. L'histoire affective de l'enfant. Dès que votre enfant est bébé comme ça, déjà l'atmosphère entre papa et maman l'affecte. Je dis bien l'histoire affective, c'est pas seulement que tu le fais rire l'enfant, l'enfant rigole, l'enfant est joyeux, ok. Mais l'enfant capte tout, pas seulement les moments où tu le fais rire, l'enfant capte quand vous êtes en colère et vous cassez tout dans la maison, quand vous êtes en colère pour l'atmosphère. L'enfant capte tout. Je dis l'enfant capte tout. Un enfant qui grandit dans un environnement où les gens se disputent tout le temps comprend que mon père et ma mère ne s'aiment pas. Et s'il y a une chose qui équilibre les enfants, c'est l'amour du père et de la mère. L'enfant grandit dans un environnement où les gens se battent tout le temps. Ils vont se dire, l'enfant se dit, mais peut-être que c'est à cause
sorte de moi qu'ils ne s'entendent pas. Cet enfant peut se renfermer sur lui-même depuis son jeune âge. Avoir peur d'affronter des situations difficiles. Bien aimé, être parent, c'est quelque chose, c'est une responsabilité énorme. Tous les gens que vous voyez qui n'ont pas réussi dans la vie, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas une grande destinée. Mais c'est parce que des fois, ce paradigme-là, c'est-à-dire le long de chemin de leur vie, les environnements, les situations, l'amour qu'ils ont reçu ou qu'ils n'ont pas reçu, a fait que ces gens, une fois devenus grands, si c'est le négatif qui a été le plus fort, ça a affecté ces enfants à ne pas réussir. Si c'est le positif, ça a fait que ces enfants sont devenus quelqu'un. Cet enfant est devenu quelqu'un. Amen. Quand je dis ça, je le dis pour que si tu es parent aujourd'hui, si tu comprends ces choses, tu dois commencer à rectifier le tir. De façon à ce que là où tu n'étais pas suffisamment investi, là où tu as mal fait, tu peux à partir d'aujourd'hui commencer à faire mieux ou à faire bien. Sinon, crois-moi que ça va suivre tes enfants. C'est-à-dire que tu es en train de produire par ton absence ou ta négligence dans la vie de tes enfants ou en gâchant l'atmosphère de vie autour de ton enfant, c'est toi qui es en train de préparer le malheur de ton enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ce message vous parle? C'est comme ça qu'on a produit des enfants qui, à 18 ans, 20 ans, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ah, je ne sais pas encore. L'enfant ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'a pas grandi dans un environnement serein où l'enfant pouvait rester, réfléchir et l'amour de ses parents l'aidait à savoir où il va. Et je dis cela aussi pour les parents, dont les enfants qui, depuis leur jeune âge, savent ce qu'ils veulent. Veillez sur l'atmosphère autour dans votre maison. Vous allez embrouiller, comment on l'appelle, la destinée de ces enfants avec vos disputes inutiles, vos comportements. L'atmosphère dans la maison, dans une famille, c'est important. Je ne dis pas que vous n'aurez pas de problème. Comme vous avez un problème, on ne se dispute pas devant un enfant. Aussi bébé qu'il soit. Et vous savez que l'enfant, déjà dans le ventre de sa mère, quand la mère vit dans les stress, l'enfant sort avec un caractère dur, difficile, parce que la mère a vécu dans le stress. Moi, mon enfant la plus dure de caractère, c'est Eliane. Pourquoi? Parce que quand elle était enceinte, c'est là où son père a eu le problème d'être arrêté à cause d'un billet qu'on lui avait offert. Pendant 2 mois, elle n'était pas là. C'était tellement stressant que ça affectait la vie de ma fille qui était enceinte. Mais Liane était de caractère très... Heureusement maintenant qu'elle est spirituelle et elle a fait un travail sur elle. Et le Seigneur vraiment a fait un travail sur elle. Et elle témoigne cela auprès d'autres jeunes adolescents de son âge. Elle était très difficile, très dure. Quand elle dit non, papa, maman, personne ne peut adoucir cet enfant. Mais un jour, en parlant comme ça, on parlait d'un message de ce genre. On en est arrivé à discuter avec elle. Elle me dit, maman, je ne comprends pas pourquoi les gens disent toujours. J'ai dit, voilà ce qui s'est passé. Je dis, ah, je comprends mieux.
Je dis, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de rester comme ça. Tu as le Seigneur maintenant et un enfant de Dieu produit la nature de Dieu. Et donc tu dois prier pour cela, pour que l'histoire de ton papa et ta maman, que ça n'affecte pas ta vie, que ça n'affecte pas ton avenir. Amen. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que parce que tu te retrouves dans cet état que tu es condamné à rester dans cet état. Alléluia. C'est pour ça qu'on vient à l'église. C'est pour ça, pasteur, que les gens viennent à l'église. Les gens viennent parce qu'ils ont des souffrances intérieures. Les gens ne viennent pas à l'église parce qu'ils sont au chômage. Quand ils sont au chômage, ils vont à l'ANP. Mais les gens sont malades intérieurement. C'est pour ça qu'ils viennent chercher le salut. Amen. Et Jésus est là pour nous sauver. Amen. Donc il y a un problème d'identité qui se pose. Et si vous êtes un père, il ne suffit pas d'avoir couché avec une fille et que celle-ci se retrouve enceinte de vous, que cela signifie que vous êtes un père. Il ne suffit pas même pas de payer les factures de votre famille pour être un père. Être un père et être un pourvoyeur sont deux choses différentes. Tu peux juste être un pourvoyeur, tu te dis, parce que je donne l'argent. Et oui, mais je donne l'argent. L'argent ne fait pas de toi un père. Donner l'argent ne fait pas de toi un père. Amen. Qui est un père? C'est celui qui pourvoit à la sécurité de ses enfants et leur donne l'unique sens d'identité de qui ils sont. Toi, en tant que père, quand tu dis à ton enfant, tu es mon enfant. Pour un enfant, tu ne peux pas savoir ce que ça représente. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Et cette phrase-là, Dieu merci, mes enfants ont entendu cela de leur père tellement. C'est maintenant qu'ils sont grands, maintenant ils disent, bon, je suis le fils de ma mère. Comme vous dites, bon, on va lui donner un peu. Mais tous savent qu'ils sont d'abord les enfants de leur père. Alléluia. Parce que l'enfant a besoin de cela. C'est ça qui bâtit son identité. C'est ça qui lui donne l'équilibre. C'est ça qui lui donne la force d'aller se battre dans la vie. Un père prophétise sur la vie de ses enfants. Tu vas faire ceci dans ta vie. Tu vas arriver à tel niveau. Tu deviendras ceci. Amen. Même quand on dit oui, mais c'est le Seigneur. Mais le Seigneur souvent passe par un père. Un père a la capacité de détecter les dons et les compétences qu'il y a dans la vie de son enfant. Souvenez-vous de Jacob quand il bénissait ses enfants. Toi, tu vas faire ceci, toi, tu vas faire cela, toi, tu vas faire ceci. N'est-ce pas? Beaucoup d'enfants qui n'ont pas grandi avec leur père nourrissent en eux une colère contre ce dernier. Mais vous savez, on ne sait pas toujours pourquoi le père a été absent. Si tu restes seulement en colère, des fois, surtout nous les femmes, les mamans, nous sommes souvent très manipulatrices. La femme est très manipulatrice. Et souvent, on ne dit pas aux enfants la vérité. On ne dit pas aux enfants qu'est-ce que nous avons fait pour que cet homme soit personnel. Peut-être que le monsieur, on ne lui laissait pas sa place, on ne lui laissait pas l'occasion de jouer son rôle de père. Peut-être qu'il était mal à l'aise avec sa femme. C'est pas toujours la faute c'est pas toujours la faute du père. N'est-ce pas? Donc avant même de condamner ou de rester en colère contre quelqu'un, demandez un peu qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi il est parti? Pourquoi il n'est plus là?
des fois, les torts sont partagés entre le père et la mère. Je ne dis pas que c'est une excuse. Mais très souvent, les mamans, quand un homme s'en va, c'est toujours la faute du père. On ne reconnaît pas des fois qu'on se comportait aussi mal. Amen. Les enfants ont besoin de savoir. Et je dis toujours, quand vous avez des enfants, surtout en bas âge, je ne dis même pas en bas âge, un enfant, ça reste un enfant. Quand vous pouvez le connecter, même si vous n'êtes plus ensemble, l'enfant doit être connecté à son père. Parce qu'il en a besoin. Même si entre vous, ça ne passe pas, mais laisse ton enfant être connecté à son père. C'est pour son équilibre. En tout cas, tant que celui-là est disposé à le faire, il faut qu'il le fasse. L'enfant en a besoin. Amen. Donc, pour les enfants qui ont vécu avec ce vide affectif, il est important de chercher à connaître votre histoire. Interrogez votre mère, interrogez des gens qui les ont connus pour savoir qu'est-ce qui s'est passé entre vos parents. Une chose est sûre, c'est quand on n'a pas de père, on n'a pas de sens d'identité. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, qui même quand ils ont une bonne situation sociale, avec peut-être un bon revenu, mais quand leur salaire arrive, ils dépensent tout. Les gens qui ne savent pas faire des économies. Des gens qui consomment de façon impulsive. Tout ça, c'est des signes de vide affectif. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va acheter beaucoup de choses, beaucoup de belles choses, mais on pense que c'est au travers des choses que nous portons ou que nous achetons que nous allons nous bâtir une identité. Personne ne peut se bâtir une identité par rapport à quelque chose de matériel ou par rapport à quelque chose d'extérieur. L'identité se bâtit de l'intérieur. Si tu n'es pas bâti intérieurement, il n'y a rien de l'extérieur qui va te donner une identité. Amen. Et jeunes gens qui êtes là, si vous devez faire quelque chose, ce message vous interpelle, faites tout pour être en communion avec votre Père. Le vide affectif issu de l'absence d'un père est la plus grande cause des blessures intérieures, surtout chez la femme. Et je veux dire encore ceci aux hommes et aux pères. Savez-vous que 77% du fait d'être un bon père consiste juste à être présent et attentif à vos enfants? Un enfant ne demande pas que tu aies tel qualificatif pour que qu'il puisse t'accepter. Non, un enfant ne demande tout simplement que tu sois présent et attentif à l'évolution de sa vie. C'est tout ce que l'enfant te demande. Sois à ses côtés pendant qu'il est en train de grandir. Fais attention à sa vie pendant qu'il est en train de grandir. C'est tout ce qu'un enfant te demande pour se sentir aimé par toi, pour sentir qu'il ou qu'elle a un père. L'enfant ne demande pas que tu sois en mesure de répondre à toutes ces questions, que tu aies telle connaissance, non. Mais les enfants retiennent toujours que leur père a été là pour eux, il a été attentif à ce qui se passait à leur vie. Quand l'enfant est malade, le père reste à la maison, c'est la mère qui court à l'hôpital. Non. Non.
J'ai entendu le témoignage un jour de Ted Jakes. Il était en campagne, comment on l'appelle? En campagne d'évangélisation au Nigeria. On l'a appelé pour dire que son fils a eu un accident. Il dit, passez-le-moi au téléphone. Il prend l'enfant au téléphone, il dit, papa, ça ne va pas. Un grand, il dit, mon fils, écoute-moi bien, j'arrête tout et je viens. Il a arrêté tout vous connaissez Jakes, il arrive dans un pays étranger. Quelle est la fougue? Il dit, faites le travail, moi je vais auprès de mon enfant. Imaginez-vous cet homme, rien que savoir que son papa pouvait laisser le ministère pour lui, il était déjà guéri à Mathieu. Amen. Vous comprenez le degré de l'amour d'un père pour un enfant? Il a pris son avion. En plus, c'était un avion privé. Il a décollé, il est parti le lendemain matin, il était à l'hôpital au chevet de son père. Un enfant a besoin seulement que tu sois là et attentif, tu l'accompagnes dans sa vie. Et si vous êtes là, il y a quelques hommes qui sont dans la salle, si vous vous investissez dans la vie de vos enfants, même plus que vos enfants seront encore mieux. Ce n'est pas seulement une histoire d'argent, mais c'est d'abord une histoire de présence, une histoire d'attention. Amen. Je vais aller plus vite. Le troisième point, quand un père est absent, sa fille, même en devenant femme, aura toujours un grand besoin d'être affirmée par un homme. Amen. Une femme qui n'a pas connu son père aura besoin d'être affirmée par un homme. C'est la raison pour laquelle, très jeune, elle va mettre la relation avec les hommes comme étant une priorité, car elle souffre du manque d'appréciation de son père. Vous voyez des jeunes filles ou des femmes qui passent d'une relation à une autre, d'une relation à une autre, d'une relation à une autre, ne peuvent pas rester dans une relation stable. C'est à cause de cela. Elles n'ont pas été affirmées par leur père. Elles recherchent un homme pour les affirmer. Mais aucun autre homme que ton père peut t'affirmer. Alors ça fait que tu demandes quelque part, oui mais des fois l'homme se sent étouffé parce que tu es en train de lui demander quelque chose qui n'est pas de son ressort. La manière dont il t'aime n'est pas suffisante. Non, moi, il y a quelque chose. Non, tu ne m'aimes pas. Je trouve que tu ne m'aimes pas. Mais c'est pas lui le problème. Lui, il t'aime dans la mesure où il veut t'aimer. Ton amour dont tu as besoin, là, c'est l'amour qu'il t'a manqué, que de ton père qui t'a manqué. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas mettre un fardeau sur lui. Me dit, mais elle n'est jamais contente. Et il est triste même quand tu rentres chez lui. Il dit, elle va encore pour moi un problème. Mais quand je dis, mais je t'aime. Vous comprenez cela? Et il y a des couples comme ça. Où l'homme maintenant a l'impression de ne pas être assez, de ne pas faire assez, alors qu'il est sincère dans son affection, et alors qu'il est sincère quand il dit à la femme qu'il aime, mais la femme, c'est pas suffisant. Elle en réclame toujours et encore toujours, parce que ce qu'elle réclame en réalité, c'est pas l'affection du mari ou du copain, mais ce qui lui manque, c'est l'affection du père. Et il y a des mariages qui se brisent rien qu'à cause de ça. Il ne m'aime pas assez. Je trouvais qu'il ne m'aimait pas assez. Et vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui, aujourd'hui,
profite aussi des femmes comme ça, vulnérables. Parce qu'on sait que cette fille-là n'a pas grandi avec son père. Mais c'est des filles qu'on trouve facilement. C'est des filles faciles. C'est-à-dire qu'un enfant, quand tu n'as pas grandi, le premier garçon qui va venir lui demander de coucher avec, elle va partir. Parce que toi, le père, tu n'as pas pu l'encadrer, tu n'as pas pu lui montrer, manifester ton amour. Et, conséquence, elle devient une fille facile. Est-ce que tu mets au monde tes enfants avec l'intelligence qu'ils ont? C'est pas pour qu'ils deviennent des gens importants, c'est pour qu'ils deviennent des filles que les gens vont utiliser, abandonner, va passer d'un copain à un autre, d'un copain à un autre, tout simplement parce que toi tu as été irresponsable. Ne prenez jamais les histoires d'enfants ou des relations à la légère. Et je dis cela pourquoi? Parce que souvent c'est ce que nous-mêmes nous avons vécu. C'est parce que nous n'avons pas reçu l'amour de nos pères et ça se reproduit, ça se perpétue. Moi je vais aimer mes enfants, moi mon père ne m'a jamais aimé. Comment je vais? Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. C'est pour ça qu'il faut venir au Seigneur. C'est pour ça qu'il faut être sérieux avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut croire en l'amour de Dieu. Parce que Dieu, lui, il a dit, il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. Le véritable amour que nous avons besoin et qui est suffisant pour nous équilibrer dans la vie, c'est l'amour de Dieu. Et je ne veux pas condamner mes enfants parce que moi je n'ai pas eu. Mon mari n'a pas eu. Mais nous avons dit, maintenant nous avons reçu du Seigneur. À partir de ce que nous avons reçu du Seigneur, nous sommes capables de donner à nos enfants. Amen. Donc ne reste pas dans la condamnation, ne reste pas dans la culpabilité. Dis-toi une chose, c'est que moi je m'attache au Seigneur et l'amour du Seigneur est capable de changer ma vie. Et moi je serai en mesure de faire de mes enfants des princes et des princesses. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Je finis dans 5 minutes pour vous dire ceci. Le 4e point, quand un père n'a pas été dans la vie de son enfant, ça j'en ai parlé, cela laisse ce dernier dans une grosse semence de colère. Vous ne pouvez même pas réaliser qu'il y a une colère enfouie. Parce que ce n'est pas une colère où la personne a le visage fermé. Et croyez-moi, les gens qui ont ce genre de colère en eux, souvent c'est des gens très souriants. Il y a des gens qui sourient beaucoup. Ils sourient tout le temps, Mais tu ne peux pas t'imaginer quelle est la colère qui est enfouie en la personne. Il suffit d'un problème qui ne va pas, tu ne reconnaîtras plus la personne. Amen. Tu ne reconnaîtras plus la personne. Mon mari, c'est quelqu'un de très... Quand il se fâche, mais regardez comment il est. Tout le monde se dit, il est gentil. Dans sa nature chrétienne, je dirais, il est aimable, adorable. Lui-même, il dit, demandez à ma femme. Mais c'est difficile de l'énerver. C'est difficile de le voir en colère. Mais s'il se met en colère, c'est lié à son histoire. Si tu ne connais pas cela, tu ne comprendras pas. Tu ne pourras pas l'aider. Et ça, c'est des choses sur lesquelles, très vite, quand j'ai compris, j'ai dit, on va prier. Il dit, mais c'est fini, j'ai l'encore. J'ai dit, non, pas ce que tu dis, ou ce qui est enfoui là. Allons quand même faire le travail. On va prier l'esprit de colère. Parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Allez fouiller, régler ces problèmes-là dans la vie de vos maris, dans la vie de vos femmes. Dis à ta femme, c'est pas moi ton problème. Ton problème vient d'ailleurs. Moi, je fais de mon mieux pour t'aimer. Et moi,
de te respecter, de t'honorer, mais il faut qu'on prie par rapport à ton histoire. Il faut qu'on prie par rapport à nos histoires. Parce que souvent, c'est les deux, chacun de part et d'autre. On a besoin de prier pour cela. Amen. Alors, mon exhortation pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance, façon de parler, d'avoir leur père à leur côté depuis leur enfance. Je dis une chose, peu importe que votre père ait été là ou pas, comprenez que vous devez tout de même poursuivre votre vie. Vous devez tout de même vous réaliser. Ne dites pas que je baisse les bras dans ma vie, je ne me bats pas dans la vie parce que je n'ai pas eu de père, parce que personne ne m'a aimé, parce que non. Ta destinée ne dépend pas de ton père. Ta destinée dépend de Dieu. C'est Dieu, Dieu est passé par ton père pour t'emmener sur cette terre. Mais sache que celui qui a un plan pour ta vie, c'est Dieu et non ton père. Amen. Et je conclue en disant ceci. Je reviens sur ma réunion que j'ai passée avec les jeunes. Vous savez, de cette réunion-là, j'ai remarqué une chose. Il y a eu deux catégories de gens dans ce groupe-là. Il y en avait ceux qui, parce que leur père n'était pas là, ils ont baissé les bras. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu étudier, ils n'ont pas voulu se donner à travailler, ils n'ont pas voulu se battre pour devenir quelqu'un, sous prétexte, ou même, il y en a qui sont rentrés dans la drogue, il y en a qui sont rentrés dans les mauvaises relations, dans des mauvaises habitudes, tout simplement parce que l'excuse était, moi mon père n'a jamais, j'ai pas eu de chance, bien aimé, ici en France, il y a tous les moyens possibles pour quelqu'un. Même les systèmes sociaux est tellement bien que si tu veux réussir, tu peux réussir. Amen. Tu ne peux pas rester là toute ta vie, accepter que ta vie a été gâtée parce que tu n'as pas eu de paix. Oh! Le deuxième groupe, c'est des gens qui, parce qu'ils n'ont pas eu de père, ils étaient déterminés, eux, à réussir. Et c'est des gens qui se sont donnés à étudier et qui sont devenus... J'ai des noms, j'ai encore des visages, j'ai des noms, parce que cette réunion-là a marqué, non pas seulement a marqué la vie de beaucoup de jeunes, mais a marqué aussi ma vie. Tout ce que je veux te dire, c'est quoi? Aujourd'hui, il faut que tu choisisses. Est-ce que tu peux croire en l'amour de Dieu pour toi? Est-ce que tu peux croire aujourd'hui, même si tu l'as fait hier, mais aujourd'hui encore, que l'amour de Dieu pour toi est suffisant pour t'emmener à devenir grand? Que l'amour de Dieu est suffisant pour toi pour que tu deviennes quelqu'un, que tu deviennes un bon père, même si toi-même tu n'as pas pu avoir un bon père. Si tu ne le crois pas, tu vas rester là avec cette blessure au-dedans de toi. Elle va t'affecter et elle va affecter les gens autour de toi. Est-ce que quelqu'un peut me lire Hébreux 12, 15 pour terminer? Hébreux 12, verset 15. Quelqu'un peut lire rapidement? Je finis sur ce verset. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Amen. Je lis ma version. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous.
Si tu gardes la colère en toi toujours, ça t'emmène à avoir de mauvais comportements, un sale caractère. Tu deviens difficile à vivre pour tout le monde. Parce que tu empoisonnes les gens qui veulent vivre avec toi. Tu empoisonnes ceux qui sont avec toi. Tu empoisonnes même tes enfants. Et la Bible dit, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Il y a des gens pour qui, quand on parle de... Tu leur dis, venez à l'église, on va dire, avec le comportement que tu as là, toi qui vas à l'église, tu te comportes comme ça. Et tu veux que nous en vienne. Tout simplement parce que tu n'acceptes pas que le Seigneur est venu pour te guérir, toi aussi. Amen. Alors si ce message-là te parle, lève-toi là où tu es.